Elle dit quoi la météo? Elle dit, bon, si on table lundi matin comme prévu, du 16 nœuds au 124. Ça va être un peu compliqué pour faire du sud, mais il devrait virer à l'est. Un dernier point sur les gribes avec Gwendal, le capitaine de la boiteuse. Avec Touline, son chat, ils descendent comme nous vers le sud du Brésil. Sur Loïc, dernier préparatif avant le départ, après ces 2 mois d'escale sur le fleuve, un gros nettoyage de la coque s'impose. Du côté des voiles, nous regréons le génois léger récemment rapiécé après sa déchirure dans l'Atlantique. Départ pour les 2 bateaux dans moins de 48 heures vers Île-Lagrange à 1200 milles au sud. Autour de nous, arrivée et départ s'enchaînent. Basta, un rêve d'Antilles, remonte les côtes du Brésil pour rejoindre les Caraïbes. L'OVNI Alita arrive du Cap-Vert, il est en route vers la Patagonie. La Patagonie d'où revient Victoria, un ketch néo-zélandais. Et il y a ce gros sloop resté au mouillage qui nous intrigue particulièrement. On dirait un tank. Zjödern, un nom qui signifie jolie fille dans l'argot de Hambourg. Hans, son propriétaire, est allemand. Ingénieur nucléaire à la retraite, il vit avec Sun Lee, qu'il a rencontré en Corée. Après 7 ans de navigation, le couple vient de boucler son tour du monde sur ce 16 mètres en aluminium. Un Reinke du nom de son architecte allemand. Des plans des années 70 destinés à la construction amateur. Extrêmement populaire en Europe du Nord, décliné en plusieurs versions, on compte plus de 2000 Reinke à travers le monde. Hans fait construire en Afrique du Sud la version Biquille, équipement grand standing avec 2 moteurs Volvo de 55 chevaux, winch électrique et air conditionné. Prêt à voyager, le voilier lui coûtera 500 000 €. Ce sera son premier bateau. C'était il y a 10 ans. Hans vient alors de passer la soixantaine, il apprend tout juste à naviguer. Bien sûr, j'ai dû passer l'examen du offshore skipper, ce qui était nécessaire probablement. Le reste, c'est du bon sens, vraiment. C'est comme conduire une voiture. Même après 20 ans d'expérience, on peut rester un conducteur lamentable, incapable de faire un créneau correct. Avec un bateau, c'est la même chose. Le plus important, c'est le bon sens. Ne pas paniquer, rester calme, parce que quelle que soit la météo que vous rencontrez, vous savez que vous avez un bateau qui peut tout encaisser. Les choses sont un peu moins évidentes pour Sun Lee. Si elle assume parfaitement son rôle d'équipière, elle a dû mettre en place des stratégies pour calmer ses frayeurs. Je prends peur assez facilement. Si soudainement les vents se renforcent ou si des rafales arrivent, je m'inquiète. Donc je ne veux pas qu'il dorme à l'intérieur, parce que si je l'appelle, il ne se réveille pas. Je veux qu'il dorme près de moi. Alors quand je suis de quart, Hans dort dans le cockpit. Au tout début, je n'avais pas peur, je n'y connaissais rien et je n'avais même pas conscience de ce que ça voulait dire naviguer. Je ne savais pas de quoi je pouvais avoir peur. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je navigue, j'en sais un peu plus. Comment le temps peut changer, comment la mer peut devenir difficile. Maintenant, je m'inquiète beaucoup plus qu'avant. Après son tour du monde par les Alizés, le couple s'interroge désormais sur la route à suivre. Une question qui divise. Plus on navigue et plus c'est dur de faire machine arrière, de devenir, comme on dit, un rat de terre. Se fixer, ça devient vraiment difficile. Vous avez beau avoir une jolie maison et tout. Un bateau, c'est la plus belle des maisons. C'est, je sais pas, c'est plus confortable, tout est à portée de main. Dans une maison, on se perd, c'est différent. For me, it's enough. I've been around the world 7 years. Okay, we miss a lot of places, but we see a lot. Pour moi, c'est suffisant. Je voyage autour du monde depuis 7 ans. Alors d'accord, on a raté pas mal de choses, mais on en a vu beaucoup aussi. Hans a des problèmes de dos. Peut-être que nous allons continuer 6 mois encore, et après ça, nous verrons. Peut-être qu'il devra se faire opérer.
over 70 years old. Je n'ai plus envie de long voyage. Hans a plus de 70 ans. Il a l'air jeune, mais il a plus de 70 ans. Nous pensons peut-être à acheter un petit catamaran en Thaïlande pour faire de courtes croisières. Rien n'est sûr, mais nous y pensons. Maybe we don't know, but we are thinking over there. Yeah. My idea is different. No? Okay, so there may be a compromise. Also, you see, if I can't utilize this boat for what it was built, Mon idée est différente. Ok, peut-être qu'il faudra trouver un compromis. Bon, si je ne peux pas utiliser le bateau pour ce pourquoi il a été fait, alors je dois le vendre, même si c'est très difficile, et acheter un autre bateau qui nous convient mieux. Si nous choisissons par exemple de nous installer en Thaïlande, avec un catamaran, on peut aller facilement à Langkawi et naviguer dans cette région. Bien, mais puisque le marché est mort, dans mon fort intérieur, j'espère que nous continuerons avec ce bateau jusqu'en Nouvelle-Zélande. Comme ça, je pourrai voir ce que j'ai manqué. On n'est pas tout à fait d'accord, mais Sunny a aussi un point de vue de trésorière puisqu'elle s'occupe de nos finances. Elle ne voudra pas se séparer du bateau pour des clopinettes. Donc, peut-être que nous irons jusqu'en Nouvelle-Zélande et que nous le vendrons là-bas parce que le marché se porte mieux. Nous verrons, le temps le dira. Ce qui est sûr, c'est que le couple se dirige vers les Caraïbes, pour repasser Panama vers le Pacifique, ou pour trouver un nouveau propriétaire pour leur voilier. Lorsqu'elle n'a pas été définie au préalable, sur bien des bateaux, la question de la fin du voyage n'est pas simple. Sur Loïc, on n'y pense pas encore. Pour l'instant, on s'éloigne encore un peu plus de la France. Cap au sud, accompagné par la boiteuse. Nous avons de la route à faire. Nos visas, comme celui de Gwendal, expirent bientôt.